Bonjour à tous et bienvenue. La Coupe du Monde est à peine terminée que ses effets sont déjà visibles sur la planète foot. L'Arabie Saoudite, qui avait déjà entamé depuis quelques années une grande politique d'investissement au niveau footballistique, va continuer, et là on peut le dire sans trembler du menton, veut s'imposer comme le championnat le plus important après les top ligues européennes. Alors ce processus, on le disait sur la chaîne depuis un moment, il était en corrélation avec ce fameux projet Vision 2030, avec l'idée de donner une autre image de l'Arabie Saoudite et de lier le sport au tourisme. On a vu ça évidemment avec le Paris-Dakar, on le voit même plus que le sport dans le domaine de l'entertainment, c'est-à-dire des concerts, du catch, tout ce que vous voulez, enfin des shows aussi artistiques qui vont être liés d'une manière ou d'une autre à une autre image de l'Arabie Saoudite, avec l'idée de visiter l'Arabie Saoudite afin justement d'ouvrir le pays au monde pour attirer des touristes étrangers et surtout des capitaux étrangers. On rappelle que la plupart des joueurs internationaux étrangers qui vont en Arabie Saoudite, et bien souvent il y a des petites interviews sur le ministère des Sports ou en lien avec le ministère du Tourisme en disant voilà ce que je fais à Jeddah, ce que je fais à Riyad, on voit les femmes des joueurs, on voit tout ça pour donner une autre image du pays. Donc ça a déjà été le cas depuis des années. Et on rappelle également que les Saoudiens qui parfois étaient mauvais payeurs, il y avait plein de clubs qui avaient des dettes sur d'autres clubs et sur d'autres joueurs, et bien beaucoup de dettes avaient été d'un coup effacées. On avait permis au club de faire table rase du passé, ordre du prince héritier Mohamed Ben Salman. Alors bien évidemment, ça n'empêche pas une gestion parfois scabreuse de certains très gros clubs saoudiens. On pense évidemment à l'Al-Ittihad Jeddah, mais vous avez aujourd'hui le moteur de l'équipe nationale et du foot saoudien qui est Al Hilal. Et on va citer simplement la liste des joueurs étrangers pour vous rendre compte quand même un peu de ces mecs-là. Donc vous avez l'Argentin Vieto qui a quand même été international argentin et quand même qui a joué en Europe. Vous avez deux Brésiliens, Michael et Matheus Pereira. Vous avez Gustavo Cuellar, international colombien au milieu de terrain. Vous avez l'attaquant malien Moussa Marega, qu'on a notamment connu au Portugal. Odion Ighalo, le Nigérian, qui a quand même été en première ligue un buteur référence. Le Péruvien André Carrillo, c'est quand même aussi une référence. Et l'ancien international sud-coréen Jang Yul-soo, je dois peut-être mal le prononcer. Donc quand tu regardes ça, tous ces joueurs-là, ils peuvent être en Liga, au Portugal, en Bundesliga où vous voulez, il y en a même, ce sont des joueurs faciles d'Europa League. On rappelle que ces dernières années, l'Arabie Saoudite, ça a attiré des mecs comme Ever Banega, qui est encore performant à Séville, des Vincent Aboubakar, qui peuvent encore prétendre à une place facilement en Europa League. Quant à des mecs comme Bafé Gomis qui arrivent, pareil, Bafé Gomis en Europa League, il jouait ces dernières années, sans trop de soucis. Donc ce n'est pas un championnat qui, comme il y a 20 ans, attirait simplement des ex-stars, on va dire, en pré-retraite, etc. C'est un championnat compétitif où il y a pas mal d'argent, où les structures se sont considérablement améliorées, même si c'est vrai qu'il y a un fossé, quand même pas mal de clubs intermédiaires qui ont aussi obtenu des meilleures structures. Mais tu as quand même un fossé considérable entre le top du top qui prétend à ce qu'il y a de plus grand dans le monde entier, et on va dire les petites formations de D1 ou de D2 saoudiennes. On rappelle que Al Hilal, au championnat du monde des clubs l'an dernier, dans le jeu face à Chelsea, c'était aussi très convaincant. Et Al Hilal, c'est l'épine dorsale de la sélection saoudienne, qui évidemment a suscité une véritable effervescence à la dernière Coupe du Monde, de par sa victoire face à l'Argentine, de par également son très bon match face à la Pologne, mal récompensé, avec ce pénalty raté et les prouesses de Szczęsny au cage. Alors les Saoudiens étaient trop courts, ils ont passé au travers face au Mexique, qui aurait dû s'imposer d'ailleurs davantage que 2-1, mais quand même, il y avait l'espoir de passer ce premier tour de Coupe du Monde. Ça faisait déjà suite à 2018 où, après une entame catastrophique face à la Russie, il y a quand même une victoire face à l'Égypte et une défaite in extremis face à l'Uruguay. Ça montre les progrès du football saoudien et, comme je vous dis, qui correspond avec beaucoup d'investissements. Mais il y a plein de petites autres choses. Avant, il y avait un salary cap pour les joueurs saoudiens. On a enlevé ça aussi, c'est-à-dire que les meilleurs joueurs saoudiens aujourd'hui, ils peuvent signer des contrats allant jusqu'à je ne sais pas combien de millions de rials. On a également augmenté la limite des joueurs étrangers. Maintenant, chaque club saoudien, je crois, peut avoir jusqu'à 8 étrangers et peut en inscrire 7 par match. Avant, c'était toujours un petit souci, le joueur des étrangers, parce qu'il y en a qui venaient, qui repartaient, ce qui n'était pas performant, et il y avait une certaine instabilité. Dans le même temps, on a l'AFC, donc la Confédération Asiatique de Football, qui annonce ces derniers jours qu'on augmente justement le quota d'étrangers pour les compétitions asiatiques, sachant qu'il va y avoir d'autres compétitions de clubs. Il y a un renouveau du football de club en Asie, on verra ce que ça va donner à ce niveau, mais aujourd'hui, on peut jouer jusqu'à 6 étrangers, je ne dis pas de bêtises, alors qu'avant c'était 4. Dans les 6, je crois qu'il en faut un dans la zone asiatique qui n'est pas du pays. Donc évidemment, ce changement de règle-là, ça va être un véritable bouleversement pour les clubs saoudiens, mais également qataris et émiratis. Et on va être très clair, depuis quelques mois, il y avait cette idée de dire bon, on veut faire le meilleur championnat possible et inimaginable, le lier évidemment à tous ces grands événements sportifs que va accueillir l'Arabie Saoudite, la Coupe d'Asie 2027, les Jeux d'hiver 2029 normalement asiatiques et les Asian Games, donc les Jeux d'Asie en 2034. Donc comme je vous le disais, ça fait partie d'une politique globale avec également plus de contrôle. On réfléchit en Arabie Saoudite à faire comme une petite DNCG locale, ce qui est quand même
assez marrant quand tu vois à quel point les clubs ont une gestion parfois dispendieuse, avec quand même encore des dettes, il ne faut pas le nier. Il y a parfois beaucoup de problèmes, également D2, dans les petits clubs de D1, tu as encore des impayés et tout. C'est loin d'être parfait, bien évidemment. Néanmoins, quand tu compares il y a quelques années, il y a une véritable évolution. Alors, bien sûr, tu as parfois des joueurs étrangers qui arrivent, qui sont rapidement virés et tout, et des coachs aussi. Mais il y a quand même un peu plus de stabilité aussi qu'il y a quelques années. Tu as également la montée de certains clubs. Alors Al Nassr, qui a eu plein de soucis, on le sait, qui là est en passe de finaliser Cristiano Ronaldo. Le plan de Ronaldo, c'est évidemment aussi politique. On rappelle que tous ces clubs-là, souvent, vont remercier les membres honoraires ou présidents honoraires, qui sont souvent des membres de la famille royale. Alors, c'est le choix à la saoudienne, parce que on n'imagine pas à quel point déjà c'est un véritable pays de football. Qu'en termes démographiques, avec le Yémen, c'est le plus grand pays de la péninsule arabique, 30 millions, sauf que évidemment, c'est pas les surfaces financières du Yémen, et évidemment une pensée au peuple yéménite pour parler un petit peu hors foot. Mais l'Arabie Saoudite, c'est tout un show. C'est-à-dire, tu gagnes des voitures à la mi-temps, c'est des discours exceptionnels, mais il y a un folklore magnifique. C'est, honnêtement, vous demandez à Lotfi Wada, qui est l'un des meilleurs connaisseurs en langue française du football saoudien, sur Twitter, vous pouvez le suivre, il y a tellement d'anecdotes. C'est brillant, c'est-à-dire qu'on va toujours remercier évidemment les présidents honoraires, les membres honoraires, ils vont venir, vont faire des petites apparitions. C'est un show hollywoodien, le foot saoudien. Et d'ailleurs, tu remarques que ces méthodes-là, elles ont été incorporées en Europe dans un club détenu par un Saoudien, qui est Turki Al-Shir, Almeria, qui s'inspire un petit peu de tout ça. Donc, si vous voulez, toute cette effervescence, cette passion, parce que c'est un véritable pays de foot, qui a aussi quand même des joueurs de plus en plus corrects. L'Arabie Saoudite est en train de faire une véritable razzia également dans les compétitions de jeunes. T'as un véritable niveau qui est en augmentation. Plus la volonté politique, on n'est pas du tout sur le modèle chinois d'il y a quelques années où on s'est dit « Oh, il commence à tirer quelques stars avec des gros billets, est-ce que c'est le nouvel Eldorado ?» Ça n'a pas duré la Chine au final. Avant, dans les années 80-90, on se disait c'était peut-être les États-Unis. À un moment donné, on s'est dit ça va être l'Indian Super League en Inde. Non, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite. Et par ricochet, ça va obliger certains clubs du Qatar et des Émirats à dépenser davantage, donc il va y avoir une espèce de course à l'armement. Et tu remarques quand même des clubs des Émirats, aujourd'hui ne visent plus simplement certains retraités, visent des véritables joueurs qui peuvent être dans des top clubs des meilleures ligues européennes. Donc il y a un changement complet de perception à ce niveau-là, et l'Arabie Saoudite veut être le plus grand championnat du monde, après ceux en Europe, donc concurrencer ce qui se fait au Mexique, ce qui se fait au Brésil, ce qui se fait en Argentine, etc. Et on va voir évidemment avec beaucoup d'impatience ce qui va se passer à la prochaine Coupe du Monde des clubs et les performances de Al Hilal. Dans le même temps, il y a cette idée pour l'Arabie Saoudite de co-organiser la Coupe du Monde 2030, qui sera un peu l'aboutissement de tout cela. Donc l'idée c'est d'une candidature commune, on parle notamment de l'Égypte, voire un petit peu de la Grèce. Alors, qu'est-ce que ça va faire? On ne sait pas. On rappelle que l'Arabie Saoudite aussi emploie plusieurs très proches de Gianni Infantino, notamment Mario Galavotti, qui était l'un des très proches du divin show de la FIFA. Donc il travaille pour les Saoudiens avec d'autres personnes. On rappelle qu'ils ont beaucoup insisté aussi pour que l'arabe soit devenu une langue officielle de la FIFA, pour qu'il y ait un bureau régional également en Arabie Saoudite de la FIFA. On rappelle également que le prince héritier Mohamed Ben Salman est le chef d'État le plus rencontré par Gianni Infantino depuis 3 ans maintenant. Donc il y a tout ce qui est en train de se jouer au niveau footballistique, ça remonte évidemment au niveau de l'État. On cherche un peu plus à contrôler parce que malheureusement il y a eu beaucoup de problèmes et sur des très grands clubs, Al Ittihad c'est énorme, et quand tu vois le gaspillage, c'est des centaines de millions de dollars, ils ont fait n'importe quoi. Là on essaye de dire stop, on veut essayer de mieux gérer là-dessus pour avoir les meilleurs clubs saoudiens. On met des structures ici et là. Alors encore une fois, c'est quand même à 2 vitesses parce qu'on a tendance en Arabie Saoudite, comme dans d'autres pays, à tout vouloir maintenant. Donc ils vont nécessiter un petit peu de patience, mais il y a quand même un travail de fond qui a été entamé, qui a été concrétisé, on va dire, dans le jeu de très bonnes intentions dans la Coupe du Monde et cette victoire évidemment historique face à l'Argentine. Et maintenant, on veut le championnat avec Cristiano Ronaldo qui serait évidemment la vitrine médiatique internationale du football de club, du football de club également au niveau international en Asie, et bien évidemment pour ce projet phare de co-organiser la Coupe du Monde 2030. Donc l'Arabie, croyez-moi, on va en parler, ça va pas être un feu de paille, c'est pas comme la Chine. D'ailleurs ça fait un moment sur la chaîne qu'on prévient, qu'on dit attendez, l'Arabie Saoudite au niveau sportif international, ça va être le nouveau hub de tous ces événements sportifs, inspirés par ce qu'a fait le Qatar, mais avec des moyens différents, parce que la démographie est différente, et les ambitions également du pays le sont un petit peu. On rappelle que pour les Saoudiens, ils sont le leader hégémonique du Moyen-Orient, et donc voilà. En tout cas j'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair. On se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos.